Le 737 MAX semble être une véritable malédiction pour Boeing, le constructeur aéronautique et aérospatial américain. Pourtant, ce dernier a longtemps été leader mondial aux côtés d'Airbus. Mais la fabrication du Boeing 737 MAX signe aujourd'hui l'arrêt de mort de Boeing. Néanmoins, les incidents autour du 737 MAX n'ont eu de cesse de se multiplier. Les lanceurs d'alerte ont d'ailleurs pris la parole à ce propos. Cet avion représenterait un danger. Face à la polémique, qui ne cesse d'enfler, Boeing se retrouve plongé dans une tourmente sans précédent. Très rapidement, de nombreuses inspections sont lancées. Boeing vit donc un cauchemar. Les livraisons chutent et les départs se multiplient. La course à la rentabilité a-t-elle été une erreur de jugement de la part du constructeur ? Comment le 737 MAX a-t-il pu plonger Boeing dans une telle crise ? Le premier vol du Boeing 737 MAX a eu lieu le 29 janvier 2016. Dès lors, l'avion est considéré comme maudit. Le 737 MAX correspond à la 4e génération de la famille d'avions 737 mise au point par Boeing. Au départ, cet engin est créé pour remplacer le 737 New Generation. En effet, le 737 MAX dispose de moteurs beaucoup plus importants. Dès la présentation du projet, l'appareil plaît. En octobre 2024, 2326 commandes sont même déjà passées auprès de Boeing. Effectivement, le constructeur souhaite concevoir des appareils originaux et particulièrement innovants. Mais c'est la guerre de territoire entre Boeing et Airbus qui est à l'origine de la mise en service du 737 MAX. En 2010, Airbus lance l'A320neo. Cet appareil dispose de nouveaux moteurs, permettant de réduire la consommation de carburant. Cette décision est très bien accueillie par de nombreuses compagnies aériennes et les commandes se multiplient. Cela a donc poussé Boeing à poursuivre l'amélioration du 737. Ainsi, le 30 août 2011, le conseil d'administration de Boeing approuve le projet 737 MAX, donnant naissance à un avion beaucoup moins énergivore. Cette nouvelle famille s'agrandit rapidement, donnant naissance à de multiples variantes, le 737 MAX 7, 737 MAX 8 et 737 MAX 9. Par la suite, Boeing augmente la production de 737. Sur le papier, tout semblait parfait, mais c'était sans compter les nombreux incidents concernant le Boeing 737 MAX. Le 29 octobre 2018, un 737 MAX 8 de la compagnie Lion Air s'abîme en mer de Java seulement 13 minutes après le décollage. Cet accident provoque la mort des 181 passagers présents sur le vol, mais aussi des 8 membres d'équipage. L'appareil avait été livré 4 mois auparavant. Le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines s'écrase au sol dans des conditions similaires, cette fois-ci 6 minutes seulement après avoir décollé. Les 149 passagers et les 8 membres d'équipage sont tués sur le coup. À ce moment-là, l'avion avait aussi été livré 4 mois auparavant. Selon certains éléments de l'enquête, il semblerait que ces deux accidents aient une cause similaire. En effet, tout viendrait d'un dysfonctionnement du système antidécrochage. Mais il semblerait que le problème du 737 MAX réside dans sa conception. Il est vrai que Boeing a très vite placé de nouveaux moteurs considérés comme trop lourds pour le fuselage. Cela aurait modifié le centre de gravité de l'avion, le rendant davantage susceptible de décrocher. De ce fait, l'appareil aurait été doté d'un système antidécrochage destiné à réduire ce déséquilibre. De plus, les pilotes n'auraient pas été formés à l'utilisation du MCAS, encore moins à une défaillance de ce système. Très rapidement, l'aviation civile chinoise, suivie de près par l'Indonésie, décide d'interdire les vols du 737 MAX. Par la suite, de nombreux pays s'ajoutent à la liste. Mais cela ne dure pas, et le Boeing 737 MAX reprend petit à petit du service. Cependant, entre le mois de janvier et le mois de mai 2020, la production de l'appareil a bel et bien été suspendue. Le 5 janvier 2024, un incident spectaculaire a lieu à bord d'un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines. Une porte-bouchon, servant normalement à boucher une issue, s'est détachée du fuselage. Fort heureusement, personne n'a été gravement blessé, mais l'appareil a dû effectuer un atterrissage en urgence. Les images des passagers terrifiés, assis au bord d'un trou béant en plein vol, ont d'ailleurs fait le tour du monde. Selon l'Agence américaine de sécurité des transports, plus communément appelée NTSB, plusieurs boulons censés bloquer la porte-bouchon étaient manquants. Ils auraient été retirés pour effectuer des réparations dans l'habitacle. De ce fait, Boeing aurait été mis en cause. Un mois après cet incident, l'avionneur est en proie à de nombreux problèmes de fabrication concernant le 737 MAX.
un fournisseur aurait annoncé un problème de conformité sur les fuselages de certains appareils. Ainsi, le constructeur souhaiterait faire une pause dans la montée en puissance du 737 MAX dans le but d'améliorer la qualité des appareils. Depuis, les yeux sont rivés sur le constructeur américain. Pourtant, tous les incidents autour des 737 MAX sont considérés comme très rares. Boeing cumule donc des problèmes de conception, de production, mais aussi de maintenance. Beaucoup affirment d'ailleurs que le secteur de la maintenance est en difficulté dans le monde entier. Mais Boeing se veut rassurant, précisant que des millions de personnes prennent l'avion chaque année sans avoir aucun problème, renforçant son image de sécurité. C'était sans compter les lanceurs d'alerte. Ces derniers ont livré leurs témoignages devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de graves problèmes de production sur les avions Boeing 737 MAX. L'un d'entre eux aurait déclaré « Je ne suis pas ici parce que j'ai envie d'être ici. Je suis ici parce que je ne veux pas voir de crash. » Cette même personne explique également « J'ai été mis à l'écart. On m'a dit de la fermer. J'ai reçu des menaces physiques. Si quelque chose m'arrive, je suis en paix parce que j'ai le sentiment qu'en témoignant ouvertement, je vais sauver de nombreuses vies. » Un ancien responsable de Boeing dénonce aussi le programme du 737 MAX. Il explique « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour dire au monde que le MAX n'était pas toujours sûr et pour alerter les autorités sur les dangers de la production de Boeing. » Il affirme même « À moins qu'une action soit menée et que les dirigeants soient mis devant leurs responsabilités, chaque personne montant à bord d'un Boeing est à risque. » Il estime aussi que la supervision de la FAA est inefficace. Selon le régulateur, Boeing doit s'engager à de réelles et profondes améliorations. Désormais, 3 des 4 modèles d'avions commerciaux actuellement fabriqués par le groupe américain sont officiellement visés par une enquête du régulateur. Par conséquent, la FAA a pris la décision de mener un audit de 6 semaines sur les chaînes de production du Boeing 737 MAX. Comme vous vous en doutez, les conclusions de cet audit sont accablantes pour Boeing. Et pour cause, la FAA a relevé des dérives du côté du contrôle de la qualité de certains appareils lors de leur construction. Par exemple, les employés auraient utilisé une carte d'hôtel pour vérifier l'étanchéité d'une porte. Cette action n'a pas été identifiée, documentée ou rappelée dans l'ordre de production. Dans un autre cas, un mécanicien aurait appliqué du savon liquide sur un joint de porte comme lubrifiant dans le processus d'ajustement. Ainsi, la firme examine toutes les non-conformités identifiées en vue d'une action corrective. Quant à Boeing, il continue de mettre en œuvre des changements immédiats et a élaboré un plan d'action complet pour renforcer la sécurité et la qualité et renforcer la confiance des clients. Quoi qu'il en soit, tout cela met Boeing dans une situation très compliquée. Malgré les nombreux avertissements, le 737 MAX continue de voler de manière chaotique, multipliant les situations dangereuses et inédites. Effectivement, depuis son entrée en service en 2017, le 737 MAX n'en finit pas de provoquer des sueurs froides à Boeing. Pour bon nombre de passagers, le célèbre slogan du constructeur américain « If it's not Boeing, I'm not going » ne tient plus la route. Aujourd'hui, Boeing n'est absolument plus synonyme de sécurité. La FAA a-t-elle sa part de responsabilité ? L'avionneur aurait caché certaines modifications du 737 MAX à ses clients, mais aussi aux compagnies aériennes. De la même manière, la FAA n'était au courant de rien. Face à l'accroissement des technologies complexes, l'autorité américaine avait décidé de déléguer à Boeing une partie du processus de certification. La production de cet avion maudit doit-elle prendre fin ? En dépit des problèmes en série, Boeing ne l'envisage pas une seule seconde. Le constructeur n'a aucunement l'intention de développer un nouvel avion car le 737 MAX continue de rapporter de l'argent. Quoi qu'il en soit, le constructeur américain Boeing vit un véritable cauchemar. La mise en service du 737 MAX était-elle vraiment judicieuse ? Rien n'est moins sûr. En réalité, les difficultés de Boeing ne datent pas d'hier. Elles sont surtout le résultat d'une stratégie économique mise en place ces 20 dernières années. Les erreurs stratégiques de l'avionneur semblent avoir eu raison de lui. Effectivement, Boeing est entré dans une forme de course à l'économie qui n'a pas vraiment eu l'effet escompté. On enregistre également une baisse des budgets en matière de recherche et de développement au profit de la hausse des dividendes reversés aux actionnaires. Les déboires de Boeing peuvent-ils profiter à son principal concurrent, Airbus ? C'est une certitude. Ainsi, les livraisons de Boeing ne cessent de chuter. L'année 2024 s'annonce donc difficile pour l'avionneur américain. D'autant plus qu'il doit verser d'importantes indemnisations aux compagnies aériennes contraintes de clouer au sol les 737 MAX après l'incident d'Alaska Airlines.
Pour faire simple, les livraisons ont baissé de 29% sur une année. En outre, Boeing n'a pas annoncé d'objectif de livraison pour l'année à venir. Le but est simple, aller lentement avant d'aller vite. Cette décision de geler la montée en cadence du 737 MAX devrait également influer sur l'objectif de 10 milliards de dollars par an de flux de trésorerie. Boeing parviendra-t-il à maintenir tous ses voyants au vert ? Il semble que ces incidents à répétition aient eu des répercussions très négatives sur les résultats financiers du constructeur. De plus, les départs se multiplient chez Boeing. Après le départ du responsable du programme 737 MAX, c'était au tour du patron de la firme d'annoncer sa démission. Ce sont les audits menés par la FAA qui l'auraient précipité vers la sortie. Dave Calhoun est arrivé chez Boeing en janvier 2020 afin de restaurer la confiance auprès des passagers et des compagnies aériennes. Force est de constater que sa mission a été un véritable échec. Mais Dave Calhoun n'est pas le seul à prendre la porte puisque Boeing remanie complètement sa direction. Cependant, l'avenir du constructeur américain reste incertain. Depuis que le 737 MAX a fait son apparition, Boeing est dans la tourmente. Après 2 terribles crashs, les incidents se multiplient, mettant l'avionneur en porte-à-faux en matière de sécurité. Des enquêtes sont menées, dénonçant la volonté de Boeing de miser sur l'argent plutôt que sur la sécurité. Face à de telles difficultés, comment se dessine l'avenir du constructeur américain ?